Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM pour la grande finale du mois. Voici nos 3 candidats aujourd'hui et la question qu'ils se posent évidemment, c'est de quoi les coquilles Saint-Jacques se composent-elles? Dans quelques instants, l'un des candidats aura la réponse car il sera le gagnant de ce jeu et il aura gagné une semaine sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle offert par Bipel. Mais attention, pour cela, il ne faut pas faire de coquilles Saint-Jacques, il ne faut pas non plus donner des réponses à la noix de Saint-Jacques, mais au contraire, il faut être la perle rare, celle qui fait des vagues et qui va aller chahuter les autres candidats jusqu'à provoquer un raz-marée de connaissances. Voici nos 3 candidats du jour. Valérie, Anne-Laure, Guy, vous les connaissez évidemment. Valérie, bonjour. Bonjour Charlie. On se rappelle de vous, Valérie, qualifiée en début de mois. Valérie, vous venez du sud de la France, vous venez de Carcassonne. Vous n'êtes pas venu avec vos remparts aujourd'hui? Non, je les ai laissés à la cité. Bon, c'est mieux, hein, pour attaquer les questions, pour les aborder, c'est quand même beaucoup mieux. Valérie, vous travaillez Dans le social, dans le social, je fais de la réinsertion professionnelle. la réinsertion professionnelle, et surtout, on se rappelle de vous parce que vous avez une jolie plume, vous êtes passionné par La calligraphie. la calligraphie, évidemment. Ça va, vous avez révisé? Vous êtes prête? Oui, oui. Enfin, Vous avez l'air très prête, très sereine, bravo à vous et bienvenue. À côté de vous, Anne-Laure. Anne-Laure, on se rappelle de vous, évidemment. Anne-Laure, vous venez d'Orléans, si je ne me trompe pas? Oui, d'Ardon. Juste à côté. À côté. Juste à côté, mariée. Marié. Ah, votre mari, il est là aujourd'hui, il vous supporte. Voilà. Bien sûr. Ça va, ils ont été fiers de vous, vos 3 enfants. Très, hein. Trois très. garçons, vous avez. 3 hein. garçons, très fiers. Ils ont été fiers de vous. Ils pouvaient, vous avez fait un beau match il y a 2 semaines. Et puis un métier, Anne-Laure. Voilà, médecin. Médecin, toujours à Orléans. Médecin, toujours à l'hôpital d'Orléans. Très bien, très bien. Une passion peut-être? Un petit peu la musique, oui. La musique, oui, on se rappelle de vous, le piano, Un peu de l'harmonium. clavier, voilà. Bon, formidable. On est ravis de vous revoir sur ce plateau. Et à côté de vous, est-ce besoin de présenter celui que la France entière reconnaît désormais? C'est Guy. Bienvenue. Bonjour, Charlie. Ça met la pression, hein. Ça c'est une belle annonce. Ah oui, hein. ça, Alors Guy, rappelez-nous évidemment où vous venez de... Je viens du Var, de la Roquebrussanne. Du Var, de la Roquebrussanne. Vous étiez J'étais infirmier de bloc opératoire à Brignoles. infirmier de bloc opératoire à Brignoles, évidemment. J'espère que vous allez donc faire une bonne opération aujourd'hui. Et puis surtout, vous êtes babysitter, c'est ça qui est Et important. oui, j'ai 5 petits-enfants et le dernier à 4 mois. Ils vous ont regardé? Surtout le dernier à 4 mois, il vous a regardé ou pas? Ah oui, il aime bien les images. Oui, bah c'est bien, c'est bien. S'il parle, ça veut dire qu'il est bientôt mûr pour venir dans ce jeu. On l'accueillera avec grand plaisir. Bonne chance à tous les 3. Vous le savez, c'est la finale, il y a de l'enjeu, mais soyez décontractés, il est l'heure de faire vos premiers pas. Allez, c'est les premiers pas, je vois les candidats qui dansent, c'est bien, tout le monde est relax sur ce plateau. Valérie, on commence avec vous. Vous connaissez le principe, hein, vous avez 2 minutes. 2 minutes pour marquer un maximum de points et épater les milliards de téléspectateurs qui nous regardent, car ils sont des milliards, c'est officiel, Valérie. Valérie, vous avez fait combien déjà pour la première émission du mois? je crois que j'avais fait 4 points. 4 points, parfait. Vous allez pouvoir faire mieux, vous avez 2 minutes, attention, top chrono. Quel JMJ avait pour thème « Enraciné et fondé en Christ, affermi dans la foi » Réponse A, Madrid 2011. Réponse B, Paris 97. Réponse C, Cologne 2005. Je dirais Paris 97. Réponse B, aïe, ça commence mal. C'était la réponse A, Madrid 2011. 5 amis de l'hélice est le patron des aviateurs. Réponse A. Des hôpitaux et infirmiers. Réponse B. Ou alors des charcutiers. Réponse C. Je dirais des hôpitaux et infirmiers. Et je dirais qu'heureusement que vous n'avez pas dit charcutier, j'aurais fait du boudin. Allez, 1 point déjà. Qui est le patron des épileptiques invoqué pour guérir ce que l'on appelait leur danse? Est-ce Saint-Cyr, réponse A, Saint-Gabriel, réponse B, ou alors Saint-Guy, réponse C? Je vais essayer la réponse A, Saint-Cyr. Saint-Cyr, réponse A. Et non, c'était Saint-Guy qui était une réponse cinglante. C'est pas grave, continuez. Comment s'appelait la servante de Sarah? Déborah, réponse A. Agar, réponse B. Ou alors Myriam, réponse C. Je dirais réponse B, Agar. Réponse B, Agar. Et bien joué, 2 points. L'agence qui attribue les noms de domaine de l'Internet a reconnu au Vatican, en octobre 2013, la gestion du domaine Point catholique, réponse A. Point Roma, réponse B. Ou alors Point sacerdoti, réponse C. Je vais dire A. Réponse A, point catholique. Et j'ai envie de dire web. Bonne réponse. Sous quelle forme sont représentés les apôtres dans l'abside de Saint-Apollinaire in classe de Ravenne? 12 biches, réponse A. 12 ânes, réponse B. 12 agneaux, réponse C. Je vais dire
12 agneaux. 12 agneaux, réponse C. Ça y est, vous êtes à 4 points. Vous avez le temps de faire mieux que votre score. À quel office rattache-t-on traditionnellement la descente de l'Esprit Saint à la Pentecôte? C'est donc votre dernière réponse. À l'office de tierce, réponse A. À l'office de secte, réponse B. Ou alors à l'office de nonne, réponse C. À l'office de nonne. Réponse C. Et non, dommage, Valérie, c'était à l'office de tierce. Ce n'est pas le tiercé, c'est l'office de tierce. Et ça aurait marqué 1 point, mais c'est pas grave. Valérie, 4 points. 4 points. C'est ce que vous aviez fait, je crois, en début de mois. Donc vous pouvez être fiers de vous, parce que le niveau est quand même plus élevé en finale. Donc 4 points, ça vaut beaucoup de points dans une autre émission. Bravo à vous, Valérie. Anne-Laure, ça va? Ça va. Vous avez la pression un peu, hein? Vous trouvez Oui. que c'est plus dur? C'est plus dur. C'est plus dur, c'est normal. Et vous êtes les grands gagnants du mois, hein. Vous êtes les meilleurs, vous êtes les héros du jour. 2 minutes pour vous aussi, Anne-Laure. 2 minutes pour marquer un maximum de points. Et là, le contrat, il est simple. Faire le maximum possible et surtout passer au-dessus de 4. D'accord? 2 D'accord. minutes? 2 minutes. Attention, top chrono. Que signifie le mot d'origine grecque paraclet? Avocat, réponse A. Béni, réponse B. Ou alors joie, réponse C. A, avocat. A, avocat, on va pas en faire une salade. La bonne réponse est avocat. Bravo. Qui a décrit dans Sagesse d'un pauvre les dépouillements et l'humanité de François d'Assise? Édouard Leclerc, réponse A. Philippe Leclerc de Haute-Cloque, réponse B. Éloi Leclerc, réponse C. A, Édouard Leclerc. A, Édouard Leclerc. Et non, ça c'était Éloi Leclerc, réponse C. Ça c'est plutôt le supermarché, je crois. Hein. Quel bienheureux fonda les pères de la doctrine chrétienne en 1592? César de Bus, réponse A. Octave de Métro, réponse B. Marc-Antoine Le Train, réponse C. Question qui transporte, hein. A, César de Bus. César de Bus, j'ai envie de dire, ça roule. 2 points, Anne-Laure, bien joué. Ça. Qui terrassa un lion à main nue? Est-ce David? Réponse A. Est-ce Samson? Réponse B. Est-ce Paul? Réponse C. B, Samson. B. Samson, là vous êtes sûr? Oui. Eh oui, c'est clair. 3 points. Vous êtes maintenant à 1 point de Valérie. À l'île Bouchard, quel ange est apparu au pied de Marie et a dit son nom? Est-ce Gabriel? Réponse A. Dégel? Réponse B. Ou Avrel? Réponse C. A, Gabriel. Ah, Gabriel, vous auriez dit Avrel, j'aurais dit, vous êtes daltonien ou quoi? 4 points, bravo. Quelle bataille de 1212 annonce le déclin de l'Empire musulman d'Espagne? Est-ce Lépante? Réponse A. Salamine? Réponse B. Las Navas de Tolosa? Réponse C. Pour un 5e point, pour prendre la tête. L'Empire musulman d'Espagne. Allez, perdez pas de temps, B, allez. Salamine. B. Salamine? Et non, c'était la réponse C. Las Navas de Tolosa. Vous avez encore une chance de passer devant. Comment nomme-t-on les reproches attristés du Christ au peuple qui l'a rejeté et qui sont chantés le vendredi saint? Est-ce que c'est impropère? Réponse A. Est-ce que c'est manéchanterie? Réponse B. Ou alors ravachol? Réponse C. A, impropère. Vous êtes sûr de vous, là? Oui. Là, vous êtes contente, là. Ah ouais? Eh, bien joué. Ouais, ça se voit dès le début, là. Super, je l'ai la réponse. Ouais, vous l'avez, ça marque un 5e point et vous prenez la tête. Pour le moment. Oui, pour le moment, effectivement, parce que Guy arrive juste derrière. Guy, le redoutable. Guy du Var. Guy va-t-il faire 6 pour prendre la tête? Guy, la réponse, c'est tout de suite. Vous savez, 2 minutes, vous aussi, pour marquer un maximum de points. Attention, Guy, vous êtes prêt? Prêt? Formidable. Alors, partez. Les 10 commandements apparaissent dans 2 livres. L'Exode et le Lévitique, réponse A. Les Nombres, réponse B. Le Deutéronome, réponse C. Réponse C, le Deutéronome. Effectivement, c'est une question sur les livres qui marquent, ou plutôt qui ne marquent pas. Je vous marquez un point, bravo. Quel est le livre biblique abrégé par les lettres JN? La première lettre de Saint Jean, réponse A. L'Évangile selon Saint Jean, réponse B. Le livre de Jonas, réponse C. Réponse B, l'Évangile selon Saint Jean. Ça commence bien. Bonne réponse. Quel est le nom du vêtement blanc descendant à mi-jambe et porté sur la soutane lors des offices, le plus souvent remplacé par l'aube? Est-ce le surplis? Réponse A. Le camail? Réponse B. Le pluvial? Réponse C. Réponse A, le surplis. A, le surplis. Ne soyez pas surplis, c'est effectivement la bonne réponse. Que signifie le préfixe araméen bar? Est-ce que c'est taverne? Réponse A. Lumière? Réponse B. Ou alors fils de? Réponse C. Fils de, réponse C. Oui, question qui met la pression. 4 points, vous êtes maintenant à 1 point d'Anne-Laure et c'est un sans faute, continuez comme ça. Où a-t-on tendance à ajouter au nom de famille le suffixe imana qui signifie Dieu? En Corée, réponse A. Au Honduras, réponse B. Au Rwanda, réponse C.
Je dirais A en Corée. A en Corée. Et non, pour l'instant, vous êtes encore à 4 points. Sur quel écrivain de science-fiction s'appuie l'église de Scientologie? Ron Hubbard, réponse A. Ron Bobart, réponse B. Ou alors Ray Bradbury, réponse C. A. Ron Hubbard. Ron Hubbard, effectivement, parce que Ron Bobart, ça aurait été un mensonge, ça. Hein. Allez, 5 points, vous êtes maintenant à égalité avec Anne-Laure, prenez la tête là-dessus. Quel prêtre belge est l'auteur de la théorie du Big Bang? Georges Lemaître, réponse A. Georges Serviteur, réponse B. Georges Tolstoï, réponse C. A. Georges Lemaître. A. Georges Lemaître, et effectivement, sur le gong, Guy, vous marquez ce 6e point, ce point qui fait de vous, eh bien, celui qui est en tête. Fier de vous? Ah oui. Franchement, vous pouvez. Là, c'est bien, je suis content. On est sur un escalier parfait. Guy, 6 points. Anne-Laure, au milieu, 5 points. Valérie, juste derrière, 4 points. Allons maintenant sur une autre marche, une marche plus difficile, c'est le chemin, le vrai. Voilà. Alors, c'est pas la peine de danser, Guy, hein, pour l'instant. C'est pas encore. Ça va se jouer, ça va se corser. Voici les 6 thèmes qui apparaissent à l'écran. Vous les connaissez par cœur, mais on va les redécouvrir ensemble. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, la question providentielle. Tous les thèmes sont d'égale difficulté. Vous connaissez le principe, Guy. En tête de la première manche, vous choisissez 2 thèmes. La Bible. La Et Bible. puis art, culture et foi. La Bible, et puis art, culture et foi. Formidable. Anne-Laure, vous êtes arrivée seconde, vous choisissez un 3e thème. Question providentielle. Vous êtes sûr? Ouais. Super. Parfait. On va donc avoir une belle finale, une finale croustillante autour de la Bible, de l'art, de la culture et de la foi, et puis des questions providentielles. Vous connaissez évidemment la règle. Les compteurs repartent à 0. Tout est donc jouable pour tout le monde. Valérie, Anne-Laure, Guy, mettez les mains sur le buzzer et dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Vous aussi, derrière vos télés, vous pouvez jouer avec nous avec cette question Bible. Question Bible. Je porte un nom hébraïque qui signifie « il éclaire » ou « il réjouit ». J'interviens dans les évangiles synoptiques juste après l'exorcisme du possédé de Guérasa. Peu de détails sont donnés sur mon identité, mais je suis un notable et j'exerce des responsabilités religieuses. Je rencontre Jésus. Anne-Laure. Jaïr. Waouh, bien joué, effectivement. Et je rencontre Jésus. Et puis, la malade est déjà morte. Cette malade était ma fille. C'est Jaïr. Anne-Laure, 1 point. Bravo à vous. Voici maintenant une question art, culture et foi. Art, culture et foi. Je suis une divinité qui apparaît dans le livre des Nombres. Israël demeure alors en face de Jéricho et le peuple commence à se livrer à la débauche avec des filles de Moab qui l'entraînent dans ses rites païens de fertilité. Guy. Le veau d'or. Vous dites? Le veau d'or. Le veau d'or? Non. C'est ce souvenir qui m'a fait considérer par des chrétiens comme un des démons, celui qui séduit ses victimes en leur inspirant des découvertes et des inventions ingénieuses destinées à les enrichir en prenant souvent un corps de jeune femme. Ces détails ont sans doute fait ma popularité auprès des réalisateurs. Je suis ainsi... Alors, Baal. Baal? Non. Je suis ainsi le héros d'une série télévisée de 1965 en 4 épisodes dans lequel des morts suspectes se multiplient tandis qu'un fantôme, interprété par Juliette Gréco, hante mystérieusement le département égyptologie du musée du Louvre. Mais oui, Valérie. Belphégor? Mais vous dites? Eh bien oui, Belphégor, bien sûr. Sophie Marceau reprendra mon rôle dans un film de 2001, Belphégor. À Valérie, 1, Anne-Laure, 1, Guy toujours 0. Mais voici pour vous une question providentielle. J'appartiens à une famille sacerdotale juive. En 66, nommé commandant militaire de Galilée par le Sanhédrin, je participe... Saul. Alors, vous dites? Saul. Saul, non. Je participe à la première guerre judéo-romaine. En 67, je suis piégé dans une grotte avec 40 de mes compagnons qui se suicident pour échapper aux Romains. Je suis plus tard au service des Romains comme intermédiaire, interprète et négociateur entre ces derniers et les Juifs lors du siège de Jérusalem conduit par Titus en 70, ce qui me vaut une réputation de traître dans le monde juif. À la fin de la grande révolte judéenne, en 71, j'obtiens la citoyenneté romaine et prends alors le prénom de Titus
et le nom de Flavius en l'honneur de mes protecteurs. Je rédige des écrits historiques connus. Guy, Joseph. allez-y. Joseph. Oui, Flavius Joseph, bien sûr, évidemment. Je rapporte notamment le siège et la prise de Massada en 74. Guy, voilà que vous êtes maintenant tous à égalité à 1 point. C'est super. J'ai rien à dire. Continuons avec cette question Bible. Le mot qui nous désigne est toujours au pluriel. Comme chez d'autres peuples de l'Antiquité, nous fûmes d'abord offertes à Dieu librement et sans rituel précis. Ainsi fit Abel. Puis, la loi codifia la cérémonie, nous expliquant comme un geste de reconnaissance envers Dieu, maître de la nature et source de toute fécondité, et nous désignant comme une réponse à la libéralité de Dieu au cours de l'histoire. Le rite marquait aussi que l'ensemble de la récolte était sanctifié, car la partie, et en particulier... Oui, Guy. Les prémices. Ouais, c'est formidable. Bien joué. Vous l'aviez, Anne-Laure, Valérie, ça sonne, hein, ça revient. Dans le langage courant, nous sommes le début, le commencement, le germe, les prémices. Guy, c'est bien, là, vous faites un beau boulot. 2 points déjà. Valérie, Anne-Laure, toujours 1. C'est dans un mouchoir de poche. Question providentielle. Je suis aussi appelé pavillon ou gonfalon. Ma partie supérieure se termine par un globe surmonté d'une croix en cuivre doré. Ma forme est inspirée de la tente qui abritait le patriarche et la royauté dès l'Ancien Testament. Je constitue, avec le tintinnabule, ou sonnette, l'un des emblèmes réservés au basilic. Mon armature de bois est recouverte de bandes de soie alternativement rouge et jaune. Appuyez, hein, si vous avez. Hein. Anne-Laure. Pour moi, c'est le pavillon. Pampaye, non ou Pampaye, pavillon. vous dites Je connaissais pavillon, mais il y a Pavillon. Pampaye. Pavillon. Non. Qu'est-ce que c'est ? Mon armature de bois est recouverte de bandes de soie alternativement rouge et jaune. J'orne les armoiries du cardinal Camerlingue. Je suis, avec les clés de pierre, l'emblème de l'Église catholique romaine, notamment en son pouvoir temporel, du collège des cardinaux, de la chambre apostolique, des séminaires et instituts pontificaux, et aussi du Saint-Siège lorsque celui-ci est vacant. Je ressemble à une sorte de parasol. Valérie, Guy. Un ombrellum. Ou une ombrelle. Je pense que c'est validé. L'ombrellino. L'ombrellino, c'était le mot que j'attendais, l'ombrelle, ça fonctionne. Guy, 3 points, bien joué, absolument très bien joué. Anne-Laure, vous l'aviez ? Non. Non, mais je connaissais les 2 mots que vous avez dit. Je savais pas Ouais, que ça pavillon s'appelait, ou gonfalon, ombrellum vous les aussi. aviez. Ouais, d'accord. Je savais Bon. pas que ça s'appelait ombrellum. Bien, Guy, vous savez quoi ? Vous êtes qualifié pour le sprint final. Vous pouvez donc vous relaxer, vous pouvez laisser les mains le long du corps, position relax, décontractée, position quotidienne. Et maintenant, on est avec Valérie et Anne-Laure, les 2 sourires de cette partie, mais on va en garder qu'un seul. Qui va rejoindre Guy pour tenter le sprint final ? Voici pour vous une question Bible. Mettez bien les mains sur le buzzer. Question Bible. Prenez votre temps, mais pas trop quand même. C'est vicieux quand je dis ça, hein, je suis d'accord. Une fameuse tour et un quartier de l'Istanbul moderne rappellent au moins par leur nom le passage de nos ancêtres. Ceux-ci étaient des guerriers gaulois qui franchirent l'Hellespont vers 278 avant Jésus-Christ pour s'établir en Anatolie. Vaincus par les Romains, nous fûmes ensuite leurs auxiliaires gallo-grecs. Paul nous a écrit un long récit. Anne-Laure. Les Galates. Les Galates. Bien joué. Anne-Laure, vous pouvez sourire. Il nous exhortait à demeurer dans la confiance plutôt que de nous réfugier dans les pratiques formalistes dont la circoncision, les Galates. Anne-Laure, 2 points. Guy, 3 points. Valérie, malheureusement, avec 1 point. Vous ne pouvez pas rejoindre le sprint final. Ça va ? Oui, oui. Bon, vous avez fait un beau parcours hein, jusqu'à maintenant. Oui, et puis c'était une belle expérience. C'est une belle expérience, effectivement. Ça y a va, rien. c'était une bonne journée, l'animateur est sympa. Oui, très sympa. Bon, merci beaucoup. Et il est surtout sympa parce qu'il vous offre un beau cadeau. Enfin, c'est pas moi, c'est Cato, regardez. Les librairies Siloé et les éditions MAM vous offrent la toute nouvelle Bible liturgique. Publiée par les évêques catholiques francophones, fruit de 17 années de travail, cette traduction rassemble tous les textes lus dans la liturgie et la catéchèse. Bon, Valérie, la Bible, vous l'aviez, hein, mais pas celle-ci, évidemment. Oui. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. On vous laisse retourner chez vous à Carcassonne et vous reviendrez avec grand plaisir peut-être l'année prochaine. Qui de Anne-Laure ou qui de Guy va maintenant marcher sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ? C'est l'heure de tenter le sprint final.
Voilà, ça rigole sur le plateau, c'est décontracté. Tant mieux, parce que maintenant, il va quand même y avoir de l'enjeu. Vous le savez, un de ces deux candidats partira vers Saint-Jacques-de-Compostelle et sera le chrétien en marche du mois. Vous connaissez le principe. Je pose 7 questions autour d'un thème choisi au hasard. Au bout de cette question, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score est tout simplement le grand gagnant de ce jeu. Et c'est vous, Guy, qui allez choisir une carte aujourd'hui dans ce jeu. Voilà, prenez ce que vous voulez. Très bien. Vous la regardez. Les conciles. Les conciles. Waouh. Ça va, ça vous plaît, ça? Ça peut faire. Ça peut le faire. Ça peut le faire. C'est pas très évident. Alors, ça vous plaît, les conciles? Oui. Oui. C'est un petit moui, ça. J'aime bien. C'est pas évident, évidemment. Bah, c'est la finale. Hein. Vous savez qu'au bout de cette question sur les conciles, il y a Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est ça qu'il faut voir en ligne de mire, Saint-Jacques-de-Compostelle. Guy, Anne-Laure, mettez les mains sur le buzzer. À vos marques, prêts, partez. Voici la première question. Quel est le dernier pape régnant à avoir participé en tant qu'évêque au Concile Vatican II? Anne-Laure. Benoît XVI. Benoît XVI, non. Benoît XVI, non. Continuez à appuyer. Vous pouvez tenter, hein, Guy, Anne-Laure, appuyez quand vous voulez. Hein. Quel est le dernier pape régnant à avoir participé en tant qu'évêque au Concile Vatican II? Guy. Jean-Paul II. Jean-Paul II. Jean-Paul II. Eh oui, bonne réponse. Ah, la question est un petit peu alambiquée, hein, mais c'est bien ça. Quel est le dernier pape régnant à avoir participé en tant qu'évêque au Concile Vatican II? Et Benoît XVI n'était pas évêque, en fait. Et la nuance, elle est là, Anne-Laure. Bien joué, Guy. Bien joué. Bon, c'était pas trop difficile. Hein. C'était un peu, on donnait les derniers papes et on avait. Hein. Bon, bravo, Guy, quand même. 1 point, Anne-Laure. Il faut rester là. Il faut le suivre tout de suite, Guy. Allez, deuxième question. En 1274, Thomas d'Aquin est mort alors qu'il était en route vers un concile présidé par Grégoire X. Dans quelle grande ville de France? Guy. Avignon. Avignon, non. Avignon, tentez. Hein. Il y a des villes en France, Anne-Laure. Guy, appuyez, tentez. Anne-Laure, il faut que vous tentiez. Hein. Anne-Laure. Toulouse. Toulouse, non. Toulouse, non. Guy. Vienne. Vienne, non. France, ville de France. Anne-Laure, allez-y. Lyon. Lyon. Et là, vous me faites rugir de plaisir. Bonne réponse. Un peu le hasard? Oui. Bon, ben c'est bien, ça tombe bien. 1 point, vous revenez donc carrément dans la partie. Là, Anne-Laure, 1, Guy, 1. Gardez les mains sur le buzzer. Anne-Laure, n'hésitez pas à appuyer, hein, même si vous n'avez pas. Vous avez vu, vous avez marqué 1 point comme ça. Hein. Allez, troisième question. Rappelez-vous qu'en ligne de mire, il y a Saint-Jacques-de-Compostelle. Quel empereur de Rome, pas encore baptisé, convoqua le premier concile de Nicée? Anne-Laure. Constantin. Constantin, bien joué. Guy, vous l'aviez ça? Ah oui. Ah, ça, là, elle était plus rapide. Bien joué, Anne-Laure, bien joué. Quel empereur de Rome, pas encore baptisé, convoqua le premier concile de Nicée en 325? Constantin. Anne-Laure, 2 points. Guy, juste derrière, avec 1 point. Quatrième question. Quel concile du XVe siècle mit fin au grand schisme d'Occident sur les bords d'un grand lac allemand? Anne-Laure. Cologne. Cologne, non. Cologne, non. Guy, appuyez. Allez. Constance. Comment? Constance. Oh, oui. Ouais, j'adore. Superbe. Anne-Laure, 2, Guy, 2, égalité parfaite. On a eu un mois, je vais vous dire, un mois de QCM avec des égalités parfaites jusqu'au bout. Et ça continue, même en sprint final. Voici une autre question pour vous. Attention, attention. On est à 3 points de Saint-Jacques-de-Compostelle maintenant, à 3 questions. Combien de conciles portent le nom de Latran? Combien de conciles portent le nom de Latran? Pas facile, ça. Tentez, hein, Guy. 2. Gueux, non. Anne-Laure, oui, Anne-Laure. 3. 3, non. Guy, allez-y, Guy. 4. 4, non. Non. Anne-Laure. 5. C'est pas sympa ce que vous faites. Là, c'est... Il y a là un moment, je me suis dit, mais ils vont s'arrêter, c'est pas possible. Il y a un moment, ça va marcher, ça va fonctionner. Anne-Laure, 5, effectivement. Et c'était... Désolée, Guy. Oui, voilà, ouais, là, c'est... Bon, c'est comme ça. Anne-Laure, 3 points. Guy, juste derrière avec 2 points. Guy, il faut revenir maintenant. C'est maintenant, là, c'est impératif. C'est impératif. Si vous voulez rester en route vers Saint-Jacques, il faut répondre à cette question. Quelle guerre empêcha la poursuite du premier concile du Vatican? La guerre de 1870. La guerre de 1870, formidable. Rien à dire. Écoutez, c'est génial, c'est génial. Je dis à Guy, il faut absolument revenir. Bing, il appuie, il donne la bonne réponse. Effectivement, la guerre de 1870 entre la France et l'Allemagne. Et la Prusse, effectivement. Bien joué, Guy, 3 points. Anne-Laure, 3 points. Vous l'aviez la réponse, Anne-Laure? Pas du tout. Alors, c'est super. Bien joué, Guy. L'heure est grave. Chers amis téléspectateurs, fidèles du QCM depuis maintenant nombreux mois, c'est une finale très serrée. Anne-Laure a 3 points, Guy a 3 points. Une dernière question, et cette question vaut Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est pas rien quand même de se dire ça. Cette question vaut Saint-Jacques-de-Compostelle, et la voici, les mains sur le buzzer. Quel concile
eut lieu de 1545 à 1563. Guy, Le Concile de Trente. le concile de Trente. Oui, Ah, bravo. bien joué, bravo. Alors, vous l'aviez ça? Non. Aucun regret, alors c'est Non, super. non, C'était non. serré, avec Bravo. un tout petit peu plus de connaissances sur les conciles pour Guy. Anne-Laure, 3 points, superbement bien joué. Et Guy, avec 4 points, je vous l'annonce, vous êtes le chrétien en marche, non seulement de la semaine, mais du mois. Et vous avez de la musique qui se met en marche pour vous dire Cocorico, Guy, vous avez gagné le jeu. Ah, merci. Ben non, bravo. Je ne connaissais pas Saint-Jacques. Vous ne connaissez pas Saint-Jacques? Saint-Jacques de Compostelle. Non, mais non. vous allez y aller. Guy, regardez ce qu'on vous offre. Regardez ce que Bipel et KTO vous offrent. L'agence de voyage Bipel vous emmène sur le chemin de Compostelle pour un pèlerinage de 7 jours. Entre culture et sacré, vos pas vous mèneront jusqu'à la cathédrale où repose Saint-Jacques le Majeur. Félicitations, Guy. Merci. Vous ne connaissiez pas Saint-Jacques. Ah non, je ne connaissais pas Vous êtes donc Saint-Jacques. un heureux candidat aujourd'hui. Ouais. Aller sur ce chemin de Saint-Jacques me fait vraiment plaisir. Bon, mais écoutez, J'ai un ami qui l'a fait à pied. Ah ouais, là, vous allez le faire en bus. Hein, ça va être un petit peu marché, mais vous allez faire, on va dire, les grandes étapes, les lieux un peu mythiques. Vous allez le faire en bus pendant une semaine. C'est génial. Ah oui. Bravo à vous. Bravo à vous aussi, Anne-Laure. Merci. Hein, vous avez Merci, été Charlie, une merci. super candidate jusqu'au bout. Vous pouvez saluer votre mari, vos 3 enfants, fait. évidemment. Et vous pouvez leur dire je ne reviens pas les mains vides. Regardez avec quoi vous revenez. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique médaille miraculeuse en or 18 carats, symbole de grâce et de protection. Anne-Laure me disait. J'en rêvais. J'en rêvais. Écoutez, c'est parfait. Tout est parfait alors dans ce jeu. Bravo franchement à tous les deux. Vous avez été de superbes candidats de A à Z. On était ravis d'avoir des candidats comme vous. Sachez que vous aussi pouvez prendre la place de Guy ou d'Anne-Laure. Une seule adresse apparaît sur les écrans. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Et dès la semaine prochaine, on continue de nouvelles sélections pour de nouvelles aventures. À très très vite. Bon voyage, Guy. Vous nous enverrez une carte postale. volontiers. Anne-Laure, vous revenez quand vous voulez. Et vous, Merci. à la semaine prochaine. Restez en marche. Ciao.